Comme nous vous en rendons compte depuis le début de la semaine, et dans le cadre de notre soutien à cette initiative exceptionnelle, nous vous parlons à nouveau du Café Joyeux qui fonctionne à Lisbonne depuis le 23 novembre 2021. Nous continuons de vous rendre compte de cette fête que fut l'inauguration de ce bel établissement. Les discours furent nombreux et sincères. On a remarqué l'effort consenti par Jan Bucay, le fondateur des Cafés Joyeux, qui a prononcé son discours en portugais, même s'il n'est pas totalement bilingue à l'heure où nous écrivons ces lignes. Les discours plus officiels de mesdames les secrétaires d'État portugaises et françaises en charge des personnes handicapées, à savoir Ana Antunes et Sophie Cluzel, le discours assez bref du président de la République visait à mettre en avant les initiateurs de cette entreprise et surtout ceux qu'il a nommés les héros de la journée, que sont les handicapés qui constituent le personnel de cette équipe. Le maire de Lisbonne ou le président de la Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, a révélé dans son discours qu'il était touché de très près par le handicap, dans sa propre famille, ce qui explique d'autant plus son soutien à ce projet. Dans son discours, le président de Sousa a indiqué que Carlos Moedas, le maire nouvellement élu de Lisbonne, avait beaucoup de chance de commencer sa mandature avec la création du Café Joyeux, qui est selon lui un événement important dans la vie de la cité et du Portugal, ajoutant avec humour que l'apport de la France, s'il est visible avec cette première enseigne Joyeux accrochée à l'étranger, se retrouve aussi dans la multiplication des discours, tradition bien française selon ses dires. Carlos Moedas, maire de Lisbonne, a d'ailleurs bien voulu nous parler pour exprimer ce que lui inspire cet exemple, ce qu'il souhaite voir évoluer à Lisbonne, dans le regard que l'on porte sur les personnes handicapées et les projets qui en découlent. Nous sommes avec Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, le président de la Câmara Municipal. Alors, monsieur le maire, Lisbonne, le handicap, quels sont les grands axes ? Alors bonjour, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui on est ici dans le Café Joyeux et on est très content de l'accueillir à Lisbonne. Et ça, c'est le premier mot pour des projets comme ça, des projets qui sont d'inclusion de toutes les personnes handicapées, des personnes porteuses par exemple de la trisomie 21. Et à moi ça me dit beaucoup personnellement. Et donc avec un de mes conseillers, on va avoir un projet spécifique pour Lisbonne, pour l'inclusion, pour la diversité, pour tous les handicaps et comment inclure les gens soit dans la vie professionnelle, soit dans la mobilité qui est très importante et parfois très difficile pour beaucoup de ces personnes-là. Et donc on est là avec mon conseiller pour ce secteur très important pour la ville pour le faire, pour effectivement avoir ça comme une priorité. Mon idée, c'est avoir une freguesia, donc une paroisse ou en fait un arrondissement où on peut avoir un projet pilote, où on peut avoir dans cette freguesia, dans cet arrondissement, un laboratoire, un living lab, qu'on peut effectivement travailler pour l'inclusion de tous ceux qui sont différents, parce que nous sommes tous pareils, on n'est pas différents, et c'est cette différence qui fait la diversité de Lisbonne et qui est aussi la richesse de notre ville. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des handicapés qui sont eux-mêmes faisant partie du personnel de la Câmara Municipal ? Oui, bien entendu. On a eu depuis toujours que la mairie de Lisbonne accueille des personnes qui ont des déficiences et qui travaillent, soit exactement à côté de moi, dans mon groupe de travail, soit dans la Câmara municipale en général. On a des personnes qui sont effectivement accueillies, qui travaillent très bien et qui sont une richesse pour nous tous. Merci beaucoup, Carlos Moedas. Merci. Papa dit vous sourire, nous épauler de main. Mais moi je suis joyeux, je veux pas vous déranger, je veux seulement être aimé. Joyeux, et moi je suis différent, autant que chaque enfant. J'ai un petit quelque chose en plus, c'est pas un quelque chose en trop. Ça vient avec bien plus d'amour que le sang nous. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le La French Radio, Portugal.